Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui est une vidéo qui est très attendue depuis quelques semaines. Voilà, donc c'est une vidéo que je devais faire il y a quelques semaines mais que je n'ai malheureusement pas filmée avant, voilà, parce que j'avais pas mal de choses à régler, notamment niveau vétérinaire, niveau maréchal, etc. Comme vous le savez sur Instagram, pour ceux qui me suivent, j'avais pas mal de choses à faire avec Lou parce qu'il m'appartient depuis seulement fin juillet je crois. Donc voilà, donc j'ai dû régler pas mal de choses, etc. Mais maintenant tout est réglé. Et donc voilà, donc je vais pouvoir reprendre un peu mon rythme, si je puis dire, parce que c'est vrai que j'arrive pas à faire une vidéo par semaine, c'est trop compliqué pour moi, surtout que je suis encore en cours. Voilà, donc je n'ai pas fini mes études. Enfin bref, c'est pas trop le sujet là, donc c'était la vidéo tant attendue qui est l'FAQ. Voilà, parce qu'il y a quelques semaines de ça, je vous avais annoncé que Lou m'appartenait officiellement. Voilà, donc je suis sa propriétaire maintenant, enfin depuis quelques semaines on va dire, enfin depuis un mois et quelques, même plus maintenant. Donc voilà, donc là c'est l'FAQ enfin, voilà. Trop contente de la tournée. J'ai 25 questions, voilà, donc des questions plus ou moins intéressantes. J'ai pris à peu près, je crois que j'ai pris toutes les questions à part 3 ou 4 parce qu'il y en a qui étaient en trop. Donc je me suis dit, ça sert à rien de les mettre. Donc voilà, donc si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Donc du coup j'ai noté toutes les questions sur mon petit carnet, voilà. Donc j'ai noté tout là-dessus et j'en ai encore derrière, voilà. Je sais pas si vous allez voir, mais en gros j'en ai devant, derrière, voilà. Donc j'ai 25 questions, donc je vais y répondre tout de suite. Donc bien sûr je réponds sincèrement aux questions parce que sinon ça n'a pas trop de but, sinon ça sert à rien. Voilà. Donc c'est parti. Donc ah oui, avant toute chose, je tiens à faire une petite parenthèse. Il y a une vidéo que vous êtes censé bientôt voir sur la chaîne. Donc c'est une vidéo où je passais l'après-midi avec mon poney. Et en fait le problème c'est que je ne l'ai pas encore mise en ligne à cause de ce qui se passait avec les chevaux. Mais du coup après cette vidéo que vous voyez là, vous verrez cette vidéo-ci, donc celle que je suis en train de vous dire. Si c'est en fait elle n'est pas récente cette vidéo, je l'ai filmée il y a quelques semaines, donc voilà, donc si vous vous demandez quand est-ce qu'elle a été tournée cette vidéo, elle a été tournée il y a quelques semaines, elle va seulement être en ligne dans peut-être 1 ou 2 semaines à peu près, voilà. Donc du coup on ferme la parenthèse, c'est bon. Donc c'est parti. Donc première question, donc est-ce que tu vas faire un poulain de loup? Car moi avec mon futur mini Shetland, je pense en faire une quand il sera vieux pour avoir un descendant de lui. Alors cette question je l'ai prise parce qu'elle est quand même intéressante. Mais donc il faut savoir que Lou, donc voilà, donc pour répondre à ta question, non, je ne ferai pas faire de poulain de mon poney. Sachant que, de toute façon vous allez savoir après dans les questions parce qu'il y a une question qui est en rapport avec ça, donc j'en dis pas plus, mais non, il n'y aura pas de poulain de mon poney. Deuxième question, Lou est entier ou hongre? Donc Lou est un entier, donc il a toujours été entier depuis que je l'ai. Et il est quand même pas trop facile à vivre si vous voyez ce que je veux dire, mais j'ai toujours réussi à m'adapter. Quoi qu'il faisait en fait, j'ai réussi quand même à m'adapter malgré au début c'était trop compliqué, mais maintenant ça va beaucoup mieux avec lui et encore heureux parce que voilà. Troisième question, trop cool, je suis trop contente, je te suis depuis le début, alors merci. Donc oui, moi aussi je suis contente qu'il m'appartienne. Comment as-tu négocié avec ta cousine et tes parents? Alors, donc c'est une bonne question.
Donc quand j'ai négocié avec ma cousine, alors je n'ai pas négocié avec ma cousine en fait, j'ai eu Lou un peu par surprise. Je m'y attendais vraiment pas en fait, je l'ai su quelques semaines avant que je l'ai, à cause de mes parents ont vendu la mèche. Voilà, mais c'était quelque chose qui était comploté derrière mon dos en fait. Donc je n'étais pas forcément au courant, mais bon, on me l'a dit quand même, malgré que je devais pas trop savoir normalement. Mais je n'ai pas négocié, en fait c'est le papa de ma cousine qui a décidé de me le vendre du jour au lendemain comme ça. Enfin, parce que maintenant ça fait 4 ans que je m'en occupe, donc forcément voilà, je l'ai racheté. Parce que pour moi c'était évident quand même de l'avoir au bout de 4 ans, m'en occuper, etc. Et j'ai extrêmement l'habitude avec lui et franchement, j'espérais vraiment de tout cœur l'avoir un jour. Parce que voilà, mon poney, c'est mon poney quoi, personne n'y touche, c'est mon bébé. Et donc voilà, donc je n'ai pas négocié avec ma cousine pour l'avoir, c'est son papa qui a décidé de le vendre. Et donc du coup mon papa tout ça, il a comploté derrière mon dos tout ça et puis du coup je l'ai eu quoi, voilà. Et avec mes parents du coup je n'ai pas négocié parce qu'en fait, pour mes parents en fait, comme je me suis occupée de Lou il y a 4 ans, tout ça, que je m'en occupe extrêmement bien et d'ailleurs tout mon entourage me le dit et je vous remercie d'ailleurs si vous passez par là. Parce que ils disent que j'ai bien évolué avec lui, tout ça, que grâce à lui je suis devenue indépendante, tout ça, et franchement c'est vrai parce qu'en plus avant j'étais extrêmement timide, donc me lancer sur YouTube, je pense que ça n'aurait été pas possible sans lui, voilà, mais en gros Lou m'a fait grandir, voilà, et donc pour mes parents c'était un peu normal que je l'ai au bout de 4 ans quand même, mais on pensait quand même l'avoir avant. Mais je l'ai eu au bout de 4 ans et franchement c'est juste top, je suis super contente. Voilà. 4e question. As-tu des projets avec Lou? Alors, je n'ai pas forcément de projet, mais en gros, j'aimerais faire de l'attelage avec lui. Mais on va dire que c'est très compliqué parce que mon poney est en pâture et je n'ai pas d'installation, je n'ai pas de professionnel qui pourrait m'aider en fait. À le débourrer à l'attelage en fait. Donc on verra bien ça, je laisse ça de côté, je profite de mon poney à fond. Par contre je pense que je lui apprendrai des tours, voilà, peut-être dans quelques temps. Parce que c'est vrai qu'il n'en a jamais appris. Et donc j'aimerais bien, franchement j'aimerais bien. Après niveau projet j'aimerais beaucoup, c'est du coup vu qu'il m'appartient maintenant, un jour aller à la mer avec lui. Mais ça on verra dans peut-être quelques années quand j'aurai mon permis et que j'aurai un vent. Pour le porter, enfin pour le ramener à la mer quoi. Donc mais ça on verra bien. J'ai des projets mais ils restent dans ma tête pour le moment. Voilà. 5e question, penses-tu acheter, voilà. Penses-tu acheter un cheval ou un copain pour Lou car il doit s'ennuyer tout seul dans son pré? Alors, mon poney est tout seul dans son pré, alors voilà, donc ça fait depuis qu'il est tout petit qu'il est tout seul, en fait il a jamais vécu avec un autre poney. Donc ce qu'on a fait c'est que avec le propriétaire de la pâture on a acheté un mouton. Voilà, donc c'est une femelle et en fait le problème c'est que comme Lou est entier ça ne va pas avec, il essaie de grimper dessus en fait. Donc du coup voilà. Donc il y a quelque chose que je dois vous dire mais je vous le dirai après parce que ça a rapport avec une autre question. Mais en gros donc une fois que la chose sera faite, donc je vous le dirai après c'est quoi dans la question, et je pourrai mettre Lou avec, voilà, avec la petite brebis. En attendant pour moi plus tard mettre Lou en pension en fait. Voilà. Parce que en fait je voulais de base avoir mon poney chez moi plus tard. Et c'est vrai que j'aimerais beaucoup. Mais le problème c'est que je n'ai pas d'installation, j'ai pas de professionnel pour m'encadrer, pour faire de l'attelage avec mon poney. Donc c'est vraiment trop compliqué. Et puis si mes questions, enfin si mes... comment dire, si l'argent le permet, plus tard, j'aimerais acheter un cheval. Voilà, m'acheter un cheval. Parce que monter à cheval me manque énormément. Franchement, ça me manque même de plus en plus. Chaque jour qui passe, en fait, ça me manque.
il y a quelque chose qui me manque en fait. J'ai mon poney certes, mais ça me manque de monter à cheval parce que voilà, le travail à pied c'est hyper cool et franchement je souhaite à tout le monde de faire du travail à pied. Mais monter à cheval ça me manque énormément, donc on verra plus tard si financièrement ça va quoi. Et après ça veut pas dire que j'arriverai à avoir un cheval, mais c'est un de mes prochains rêves en fait. Parce que mon rêve c'était d'avoir Lou et voilà, maintenant il est réalisé. Mais peut-être avoir un cheval en pension et mettre mon poney en pension également avec le cheval le cheval. Le peut-être futur cheval. Voilà. Donc bref, je vais pas trop m'étaler parce que sinon après les autres questions je pourrais plus y répondre parce que ce sera la même chose. 6ème question, si on te dirait de choisir entre Lou et le cheval de tes rêves, tu choisirais qui? C'est pas une question très compliquée pour moi parce que pour moi, même si j'aurais le cheval de mes rêves en face de moi, j'ai mon poney à côté, je choisis mon poney en fait parce que c'est pas, franchement, je trouverais ça dégueulasse de la part du cavalier de choisir un autre cheval alors que t'as créé des liens avec ton poney depuis plusieurs années et en fait je trouve ça un peu lâche de l'abandonner alors que, lâche de le lâcher en fait, de préférer un autre cheval par rapport à lui, je trouve ça vraiment écœurant. Donc je préfère mon poney et non pas le cheval de mes rêves si je l'aurai en face de moi. Ça me semble logique quand même. 7ème question, est-ce que Lou se fait tondre en hiver? Alors non, Lou se fait pas tondre en hiver parce qu'il n'est pas travaillé du tout en fait. Parce que chez Clan, le cool Raoul, parce que ouais, l'attelage je le fais pas maintenant, donc du coup il est cool Raoul dans son pré. À part que je le travaille de temps en temps, mais voilà, on va pas dire qu'il travaille énormément. C'est un Shetland, après c'est pas un cheval. Donc je le travaille pas forcément beaucoup. Et d'ailleurs ça se ressentir dans son poids. Le vétérinaire et le maréchal m'ont dit qu'il était un peu gros, donc un peu quoi. Donc il a au moins une quinzaine de kilos à perdre. Donc en ce moment il a sa muselière et il l'aura tout le temps, à part sûrement en hiver je pense. Donc on verra bien, il faut qu'il perde du poids parce qu'il a au moins 15 kg à perdre parce que comme il a des poires et des pommes dans sa pâture à volonté, monsieur se serre. Mais avec la muselière il peut plus, donc il va maigrir normalement, j'espère. 10ème question, penses-tu faire des partenariats avec des marques? Sinon vous êtes les meilleurs. Alors merci beaucoup. Faire des partenariats avec des marques, il faudrait que ma chaîne soit plus connue je pense pour faire des partenariats avec des marques. Après ça, franchement ça me déplairait pas du tout et voilà, j'aimerais beaucoup, mais après ça dépend des marques et tout ça. Enfin moi je peux pas, voilà, faut que la marque me contacte en fait, c'est pas à moi à les contacter, donc voilà, mais je serais pour. 9ème question, Lou appartenait à ta cousine, c'est bien ça? Alors oui, il appartenait à ma petite cousine qui s'en occupait tout au début quand ils l'ont eu. Mais il y a eu un accident en fait, c'est que ma petite cousine est tombée du poney et donc elle a eu peur tout ça et vu qu'elle a eu peur, elle a arrêté de s'en occuper etc. Et donc moi quand Lou il avait 2 ans, et hop moi je suis atterrie en 2016, voilà. Et c'est là que tout a commencé et ensuite j'ai continué. Et puis j'en suis encore là maintenant et en plus maintenant il m'appartient donc que demander de plus. 10ème question, pourquoi tu ne l'as pas vendu plus tôt? Alors elle ne voulait pas du tout me le vendre, elle disait oui mais enfin on verra plus tout ça. En fait ce qu'elle voulait c'est le voir, juste le voir, pas rentrer dans la pâture ni rien, mais juste le voir. Et donc c'est pour ça qu'elle voulait pas du tout me le vendre parce qu'elle avait peur qu'elle le voie plus ni rien. Mais bon, au bout de 4 ans ils ont fini par se dire en fait il est plus heureux avec Anoline quoi, enfin il est plus heureux avec moi. Parce que moi je l'entretiens énormément, enfin j'achète tout ce qu'il faut, il est pas du tout malheureux, au contraire même, il est même un peu gros donc c'est qu'il est en bonne santé etc. Donc du coup ils se sont quand même décidés, donc par contre maintenant elle le voit plus parce que en fait elle a pas envie de le voir en fait, elle a changé d'avis, elle veut plus trop le voir, genre rentrer dans la pâture tout ça, même aller le voir tout ça, elle n'y va plus. Donc c'est pour ça en même temps aussi que j'ai pu avoir Lou parce que voilà en fait elle s'en fiche un peu totalement. Mais pour moi je lui donne quand même des nouvelles de temps en temps tout ça, elle le voit quand même sur les réseaux etc. qu'il n'est pas du tout malheureux et qu'il est très bien avec moi et il le sera tout le long de sa vie. Voilà. Parce que moi je prends un poney c'est pour la vie et je le revendrai jamais, mais même pour une raison financière ou quoi que ce soit, franchement je pourrais même pas m'en séparer.
Parce que non, c'est pas possible pour moi, franchement. Pas du tout. Bref, je vais pas trop m'étaler là-dessus parce que voilà. Sinon, je vais plus avoir de batterie avant que j'ai fini mes questions. 11e question. Vas-tu le castrer? Bonne continuation et félicitations, Miss. Alors, merci beaucoup. Alors, vas-tu le castrer? Alors, oui. C'était quelque chose qui n'était pas prévu du tout à la base. Je voulais les garder mon Shetland entier. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi tu le fais castrer? Alors, en fait, c'est simple. Vous avez entendu parler tout à l'heure qu'il y a une brebis maintenant et qu'on ne peut pas la mettre avec le poney tant qu'il n'est pas castré. Il est vraiment trop... Il a trop son caractère. Et de plus, comme j'aimerais mettre mon poney en pension plus tard avec peut-être futur cheval, ça va être très très compliqué pour moi de trouver une pension qui prend les entiers en fait. Donc je me dis, je pense que ouais, on va le faire castrer et puis c'est tout. Et en plus il aura un caractère plus calme parce que monsieur il est un peu excessif. Bon, je sais qu'il a 6 ans et qu'il va pas, son caractère d'entier il va pas changer à 100%, mais je n'ai pas le choix en fait. J'ai pour mettre en pension plus tard tout ça, sinon ça va être super trop compliqué de trouver une pension qui prend les entiers et tout. Franchement, je vous dis que ça me fait un peu chier de le faire castrer, mais franchement, j'ai pas le choix parce que j'aurais beaucoup plus de facilité tout ça à trouver une pension plus tard. Mais du coup, en attendant de trouver une pension, que je travaille, tout ça, voilà. Donc, il sera pas en pension avant que je travaille. Hein. Là, je suis encore dans mes études, donc il va rester en pâture pendant quelques années. Hein. Donc, on est bien d'accord. Donc, c'est pour ça qu'il y a un mouton pour lui tenir compagnie. Mais du coup, le mouton, on peut pas le mettre tout de suite parce qu'il est pas castré. Voilà, c'est un peu compliqué, mais du coup, il va être castré au mois d'avril prochain. Voilà, parce que mon vétérinaire le fait pas castrer maintenant, il arrête au mois de juin en fait. Il fait ça vraiment début printemps avant que les mouches, tout ça arrive et hop, et voilà, il fait ça en pâture, etc. Mais on fait pas ça maintenant. Moi, je pensais le faire à l'automne, mais il le fait pas. Et il fait que à partir du mois de avril, fin mars-avril. Voilà, 12e question, il a quel âge? Du coup il a 6 ans, il est né en 2014, donc avec le vétérinaire on a regardé ses dents, etc. Il a bien 6 ans, il n'a pas plus ni moins. Par contre, donc, je sais pas son mois ni son jour de naissance, mais bon, pour moi ça m'importe peu, mais je connais sa date de naissance quand même, 2014, donc pour moi, voilà. Donc il a 6 ans cette année, voilà. 13e question, comptes-tu le mettre en demi-pension, en demi-pension dans un centre équestre? Ah non, comptes-tu le mettre d'épée dans un centre équestre? Ah oui, d'accord, donc le mettre en pension et mettre une d'épée dessus. Alors, jamais de la vie, parce que du coup, si je le mets en centre équestre, vu que mon poney n'est pas débourré du tout, ni à l'attelage pour l'instant, ni à la monte, et il le sera jamais parce que je veux pas qu'il soit monté. Voilà, donc non, je ne compte pas mettre de DP dessus. Parce que, en fait, je trouve ça un peu... Non, il faut mettre une DP sur mon poney et après les gens vont dire « Ah, regarde, c'est un petit peu mon poney aussi. » Mais c'est moi la propriétaire, donc non, ça me plairait pas trop en fait de mettre une DP dessus. Même s'il serait débourré à la monte, je le ferai pas. Voilà, pour moi s'il va dans la centre équestre, il aura vraiment une vie de pépère comme il a là, à part que du coup je pourrais enfin faire de l'attelage avec, lui apprendre, etc. avec un professionnel qui s'y connaît. Je ferais sûrement peut-être venir à un professionnel, mais au moins on aura une carrière, on a un manège, on a un rond blanche, tout ce que vous voulez. On aura des sentiers de balade, tout ça, enfin... Voilà, on a tout ce qu'il faut en centre équestre. En pâture, c'est pas du tout la même chose. C'est ça que je commence à me faire comprendre dans ma tête. La pâture, ça lui convient très, très bien, tout ça, avec le box, couvert, etc. Mais je laisserai, je pense pas qu'il restera en pension, en pâture toute sa vie. Dans quelques années, quand je travaillerai, que j'aurai un salaire, etc., je pense le mettre en pension. Voilà. Et c'est pas du sûr, mais je pense. Voilà. 14e question. Montes-tu à cheval? Alors non, je ne monte plus à cheval. Mais je montais il y a environ 3 ans. Voilà, ça fait 3 ans que j'ai arrêté pour la raison que j'ai mon poney, que j'ai mes études. Donc du coup, le week-end, je suis avec mon poney. La semaine, je fais mes études. Donc je n'ai pas le temps pour moi, pour monter à cheval. Je n'ai pas le temps.
Voilà, c'est un peu pour ça que j'ai arrêté. 15e question, si oui, quel galop? Du coup, j'en ai jamais passé, puis franchement, ça m'intéresse pas parce que les galops maintenant, on vous le donne. Parce que voilà, on vous le donne, puis ça qualifie pas vraiment le niveau. Mais en gros, on m'a dit que j'étais niveau galop 3 quand j'ai arrêté, donc voilà. Deuxième question, quelle discipline préfères-tu? Alors moi, avec Lou, la discipline que j'adore, c'est le saut. J'adore faire sauter. C'est la discipline que je pratique le plus. Après, il y a le travail à pied. Le travail à pied que j'adore, et c'est tout. Pas grand chose. 17e question, que préfères-tu faire à pied avec Lou? Saut, slalom, longe, balade, longue graine. Alors en premier je mettrai saut. Après longe, non pas longe. Longue graine, parce que longue graine je vais lui apprendre également. Et après bah ouais, balade, tout ça, j'adore faire ça avec lui. Bah forcément c'est cool pour lui, il est content parce que voilà, il fait rien, il travaille pas. Puis en plus quand je le vois sauter etc, je vois qu'il a quand même un bon coup de saut pour un Shetland, et en plus il fait 80 cm, il saute quand même bien haut hein. Et la dernière fois, une fois qu'il a sauté, le plus haut qu'il a sauté, je crois que c'était presque sa taille, donc ouais, il saute bien quand même. Alors, quelle est la discipline préférée de Lou? Donc c'est le saut, parce que monsieur adore sauter. Alors en fait, au début il veut pas sauter, parce que monsieur il est un peu têtu, il est un peu feignant. Mais une fois que tu le fais sauter, tu t'arrêtes plus en fait. Monsieur il fait que ça, il est tout fou, après il est tout content, du coup il galope à fond dans la pâture, il est hyper content. Et franchement ça fait hyper plaisir de voir comme ça, parce que le faire sauter, il adore vraiment sauter les obstacles, etc. Il adore. Deuxième question, qui sont les parents de Lou? Alors malheureusement je ne les connais pas. Donc sur ces papiers qui ont été faits il y a environ 1 ou 2 semaines. Donc je vais bientôt recevoir son carnet dans 2 ou 3 semaines. Son carnet, voilà. Mais ses parents, je ne les connais pas. Il est origine non constatée. Voilà, malheureusement, je les connais pas. Mais après, de ce que je sais, c'est qu'il vient de... Ah non, je peux pas vous dire, mais en gros, ça c'est pas hyper loin de chez moi. Et sa maman, elle est encore vivante, je crois. Donc voilà. Je peux pas vous en dire trop plus, mais après moi je sais pas plus que vous en fait. Je ne sais pas grand chose sur ses origines, malheureusement. Donc on dû le changer de près. Donc 20e question. Alors ça rejoint la question de tout à l'heure. Donc non, je le changerai pas de près. Il restera au même pendant quelques années. Voilà, parce qu'il est très bien là où il est. Il a de l'herbe et tout. Il a tout ce qu'il faut, même un peu trop d'ailleurs. Trop de poires, trop de pommes. Enfin, comme je vous ai dit, je vais pas toujours répéter la même chose, mais voilà. À part si un jour... je le mettrai en pension, donc je penserai fortement le faire pour avoir des installations, etc. Et il sera encore beaucoup mieux, mais en pâture bien évidemment. Il sera pas total box, parce que je ne veux pas d'une vie comme ça pour lui, c'est logique. Donc voilà, donc il changera pas de près pour le moment. Enfin, il ne changera pas du tout de près, mais peut-être que plus tard il ira en pension. 21e question, est-il débourré? Alors non, il n'est pas débourré ni à la monte ni à l'attelage, comme je vous ai dit tout à l'heure. Mais si je le mets en pension plus tard, je pense donc du coup qu'il sera débourré à l'attelage, tout ça. Et franchement j'ai trop envie de faire ça avec lui, ça a l'air franchement trop cool et je le vois trop faire de l'attelage en fait. Avec sa petite charrette, vraiment je trouve ça trop chou. Voilà. 22e question, as-tu choisi son nom? Je ne l'ai pas choisi, c'est ma petite cousine du coup qui l'a choisi, qui l'a appelé Lou. Et quand tu l'appelles, il vient le monsieur, attention, Lou. Voilà. Il fait ça à chaque fois. 23e question, quel âge as-tu? J'ai 18 ans, je suis née le 2 février 2002. Alors oui, ça ne se voit pas, je ne me maquille pas, je ne suis pas quelqu'un qui se maquille, etc. Donc je fais plus jeune, mais voilà, je m'en fous, je fais plus jeune, mais c'est pas grave. 24e question, est-ce qu'il habitera chez toi? Alors du coup, je voulais faire ça de base, que plus tard l'avoir en pâture chez moi, mais j'ai envie vraiment d'avoir des installations. Ce sera beaucoup plus pratique pour moi, enfin franchement, je pense me mettre en pension. Donc du coup non, je pense pas qu'il habitera chez moi, mais c'est vraiment quelque chose que je voulais de base, mais je suis en train de réfléchir dans ma tête et je me fais à l'idée de me mettre en pension plus tard, je pense. 25e question, donc c'est la dernière. Vas-tu faire de l'attelage avec lui? Avec lui, donc du coup oui, voilà. Mais il faut attendre qu'il soit en pension du coup. Voilà, parce que voilà, faire ça moi-même, tout ça, le débourrer à l'attelage moi-même, ça va être trop compliqué. C'est un poney très têtu, qui ne veut jamais travailler.
voilà, après ça veut pas dire qu'on y arrivera à le faire le débourrage à l'attelage, mais après voilà, on verra bien plus tard quoi. Donc voilà, donc cette FAQ est maintenant terminée, donc je suis super contente de l'avoir tournée et d'avoir pu répondre à vos questions, parce qu'il y en avait quand même pas mal, il y en avait 25. Voilà, donc du coup bah je suis super contente de l'avoir filmé et puis voilà, donc maintenant que les choses sont réglées, tout ça avec mon poney, tout ça, donc je reprends les vidéos, etc. Donc la prochaine, ce sera l'après-midi avec mon poney. Voilà, ça fait bien un petit moment que je l'ai tourné, mais malheureusement je n'ai pas fait le montage comme je vous ai dit en début de vidéo. Mais elle va sortir, vous inquiétez pas, voilà. Et donc moi et mon poney, on va très très bien. Et voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Sur ce, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un big pouce bleu, à commenter, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!